C'est un match à quitte ou double qui attend demain soir l'équipe du SCO Stade Jean-Bouin. 10 jours après leur défaite face à Châteauroux et une semaine après leur énorme déconvenue en Coupe de France contre Quevilly, les Angevins reçoivent Le Havre, 3e du classement pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. Pour les Ligériens, les données de cette rencontre sont on ne peut plus simples. Une défaite et c'est la mini-crise, une victoire et c'est reparti. Mais pour l'emporter contre une grosse cylindrée du championnat comme Le Havre, les hommes de Jean-Louis Garcia devront montrer un autre visage que celui affiché contre les amateurs de Quevilly. On attend une réaction, on attend de faire un très bon match contre une équipe très costaud, un prétendant à la montée. Mais c'est vrai qu'on a envie de stopper cette petite hémorragie, parce que je rappelle quand même qu'il y a 8 jours après la victoire contre Guingamp, on était dans une très très belle période. Donc on voudrait regoûter à ça, et ça passe par une réaction d'amour-propre dans ce match contre Le Havre. Jean-Louis Garcia vient de le dire, il attend une réaction d'orgueil de la part de ses joueurs. Logique. Mais ce qu'il espère par-dessus tout de sa formation, c'est qu'elle soit prête mentalement à livrer un véritable combat. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins de la clé du match. Là, c'est dans la tête, ça va se passer. Il faut passer outre tous ces petits inconvénients, faire preuve d'une grosse solidarité, d'une grosse détermination, d'une rage de vaincre qui n'a pas d'égal. Et puis avec cette détermination, on peut tout coucher sur notre passage. C'est vraiment le sport de haut niveau, c'est une affaire mentale. Et quand on est très fort mentalement, on peut passer outre les petits aléas. Seulement voilà, le groupe a-t-il digéré la désillusion du week-end dernier, condition sine qua non pour se présenter dans les meilleures dispositions psychologiques? Élément de réponse avec capitaine Philippe Brunel. Je pense qu'on a fait le vide, hein. Le coach en a parlé lundi, donc on s'est remis au boulot, on a bien bossé cette semaine. On lui a mis tous les ingrédients que l'entraîneur a demandé. Et je veux dire, ça doit se reproduire le vendredi sur le terrain. Donc on sait que pour nous c'est important de faire un gros match pour relancer la machine et je vous dis, ça peut être un déclic. Un éventuel déclic qui devra très certainement s'opérer sans certains éléments clés du système Garcia. Au forfait d'Olivier Auriac est venu s'ajouter cette semaine celui de Sébastien Renoir qui souffre d'une élongation à la cuisse. Michael Stéphan est lui très incertain. Le milieu récupérateur du SCO a été victime d'une béquille lors de la rencontre de Coupe de France. De son côté, l'arrière droit Martin Fall attend la décision de la commission de discipline suite à son carton rouge reçu contre Châteauroux. Cette commission se réunit ce soir. Même si le Sénégalais a déjà purgé un match de suspension contre Quevilly, il est susceptible de s'en voir infliger un, voire deux autres. Vous l'aurez donc compris, les nouvelles ne sont pas très rassurantes. Mais heureusement, Jean-Louis Garcia pourra compter sur Bruno Ekolemanga, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, et sur le gardien Kevin Olympa, remis de son entorse au genou. L'un et l'autre devraient être titularisés demain soir. Tout se présente pas dans les meilleurs auspices, mais ça n'empêche que le groupe est prêt à faire un très bon match contre cette grosse équipe du Havre.